Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous invite dans cette vidéo à découvrir quelles seront les énergies pour le mois de décembre 2018. Donc, nous arrivons à la fin d'un cycle. En cette fin d'année, eh bien, c'est un moment privilégié pour faire le bilan de ce qui s'est passé au cours de cette année et pour pouvoir peut-être ensuite mettre en place de nouvelles choses pour l'année qui vient. Je tiens à rappeler que c'est une guidance générale, donc déjà d'une part, il ne s'agit pas de prédiction ou de prévision. Et puis d'autre part, si vous souhaitez avoir plus de précision, je vous invite à regarder également les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire dans votre thème astral. Voilà, passons aux guidances. Et voici donc le tirage pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunes en Capricorne. Alors, tout d'abord, une carte du petit oracle des anges. Et ici, nous avons la carte amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ici, une invitation à vous connecter à cette énergie d'amour, à le ressentir dans votre cœur, à garder l'amour, à garder la paix, à garder l'harmonie dans votre cœur afin que cette énergie se déploie aussi tout autour de vous. En début de mois, nous avons la carte univers qui vous invite à vous connecter à l'énergie universelle de vie, à vous connecter à la source, à vous connecter à l'univers, à Dieu. Et cela porte différents noms, mais une invitation à retrouver le divin qui est en vous, à vous connecter à cette énergie, parce que vous le portez déjà en vous, et à vous sentir relié avec également le reste du monde, qui ce reste du monde a aussi du divin en soi. Donc nous sommes tous reliés les uns aux autres, nous faisons tous partie de ce même univers. Donc une invitation à retrouver cette connexion avec le divin. Donc vous pouvez pratiquer la méditation, vous pouvez faire de la relaxation, aller vous promener dans la nature. C'est très bien pour se sentir connecté à l'univers, se sentir connecté à la nature, être en contact avec les arbres, avec la terre, peut vous aider dans ce sens-là. Ensuite, en milieu de mois, donc vers la mi-décembre, eh bien, la carte foi vous invite à garder la foi, à faire confiance, à avoir une absolue confiance en la vie. Donc si vous aviez envie de baisser les bras, peut-être par rapport à certains projets, si vous vous sentez seul, donc ici la carte univers vous invite à vraiment vous sentir connecté aux autres, parce que vous n'êtes pas seul, nous sommes tous reliés, nous sommes tous faits de cette même énergie qui nous traverse et qui nous compose. Et donc, en vous reconnectant au divin, eh bien, vous pouvez aussi retrouver cette foi, avoir foi en vous, foi en la vie, parce que la vie, elle n'est pas là pour vous embêter, elle est là pour nous faire, on va dire, évoluer, grandir, pour nous faire vivre des expériences et qui nous permettent, voilà, d'avancer sur notre chemin. Donc ici, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au contraire, il faut tenir bon, garder espoir, garder confiance et optimisme. C'est ici quelque part une main qui vous est tendue. Donc c'est possible que une aide peut-être inattendue arrive vers vous, hein, une main que l'on vous tend. Donc c'est symbolique, ça peut être des opportunités. Et d'ailleurs, la carte synchronicité qui suit parle également d'opportunités. Donc ça peut être des réponses, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Ou des choses qui, pour l'instant, ne sont pas encore visibles pour vous, mais qui sont en train de prendre forme. Donc il faut encore tenir bon encore un peu et rester optimiste et garder vraiment la foi.
Et puis, en fin de mois, donc je parlais de synchronicité, d'opportunité, d'occasion, des réponses aussi. Voilà, tout cela arrive sous forme de signes, de messages, de synchronicité. Ça peut être des solutions qui se présentent à vous, des rencontres, des réponses, peut-être de nouvelles connaissances, des occasions qui peuvent arriver dans votre vie. Donc il faut toujours en étant dans cet optimisme, eh bien il faut savoir saisir ce qui vous est, on va dire la perche qui vous est tendue ou l'opportunité que l'on vous présente. Voilà, ça peut être tout simplement aussi des réponses à vos interrogations. Euh, ça dépendra d'une personne à l'autre. En tout cas, c'est toujours en réponse à vos demandes. En ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien ici, la carte 26, carte divinatoire d'Algariel. Donc il y a une très belle fleur, je l'ai rarement tirée cette carte-là. Je crois que c'est la première fois que je la tire, depuis que je fais des tirages. Et donc c'est la carte vitalité, ou une des rares fois alors que je l'ai tirée, je ne sais plus. C'est une carte positive. La vitalité est la carte de la santé, de la chance et du bonheur. Spirituellement, elle représente un proche défunt qui veille sur vous. L'énergie de cette carte est douce et rassurante. Elle a un grand pouvoir de réconfort. Et donc, ces associations sont en rapport avec le domaine de la santé. Donc, au niveau professionnel, vous êtes parfaitement en harmonie dans votre activité professionnelle. Une reconnaissance suivie d'une promotion est sans doute envisageable. Dans le monde des affaires, cette carte préconise la signature d'un contrat conséquent, suivi d'une belle rentrée d'argent. Voilà, donc c'est une belle carte au niveau professionnel. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, eh bien, la carte 15, l'épée victorieuse, qui est déjà sortie dans d'autres tirages, donc du tarot des 4 vérités. Alors, cette carte t'invite à la vigilance en ce qui concerne ta situation amoureuse. La passion est un élan créateur à condition de ne pas se perdre dans les dépendances. Il ne s'agit pas de freiner cette énergie puissante de l'amour. Le cœur peut se laisser séduire par les désirs et les grands élans, mais doit se prémunir aussi de la manipulation. Tu es en contact avec l'énergie puissante et très génératrice au cœur même de cette épée. Tu peux t'en servir pour te prémunir des peurs et des émotions qui peuvent ressurgir en toi. Le message de ce symbole est le principe masculin de Mars et le principe féminin de Vénus, qui propose un équilibre entre ces deux mouvements, entre l'amour et la sexualité. Quand la sexualité entre en jeu avec ses passions et ses désirs, la victoire de celle-ci est de rester vigilant afin que l'amour puisse aussi s'exprimer dans ses sentiments les plus nobles. Ces deux forces de polarité atteignent leur apogée quand l'amour respecte les élans du cœur avec les différents rythmes de cheminement personnel pour chacun. Voilà. Donc, voilà pour le domaine affectif. Et enfin, pour terminer, une très belle carte. On a encore une fleur. Et donc, c'est « Je fleuris ». Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Voilà. Je fleuris, je m'épanouis, comme une belle fleur. Voilà mes chers amis Capricorne pour ce tirage. Si vous souhaitez obtenir une guidance pour avoir les énergies de 2019, eh bien je vous invite à visiter mon site centre-d'énergie-boutique.com. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Namasté.